On continue à couvrir l'actualité financière, patrimoniale qui vous concerne. À suivre, on va parler de logement étudiant, mais on va aussi parler de Wall Street au paradis. Tout pour investir, tout pour votre argent. C'est mercredi, Félix Baron, le fondateur du Club des investisseurs indépendants, est parmi nous. Bonjour cher Félix. Bonjour Lorraine. Et Stéphane Descartier, dirigeant de SD Conseil et Formation, notre monsieur coup de gueule immobilier, est également parmi nous, malgré le fait qu'on soit mercredi. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. On a pas mal de sujets au programme. On va revenir avec vous Stéphane sur la galère du logement étudiant qui vous concerne, vous en tant qu'étudiant, qui nous regardez peut-être, ou peut-être vous en tant que parent d'étudiants, de potentiels étudiants. Ça va vous coûter cher, mais on a peut-être quelques solutions pour vous. Donc, certains d'entre vous sont en train de réfléchir où vous allez vous loger pour commencer ou continuer vos études en septembre. Et puis, si vous êtes parent, eh bien, vous êtes peut-être concerné par la nécessité d'acheter un appartement pour votre enfant, évidemment, si vous le pouvez. Stéphane, petit topo. Oui, parce que la rentrée de septembre sera apocalyptique, n'hésitons pas à le dire, pour trouver un studio. Donc acheter peut-être un logement pour loger votre enfant étudiant sera votre seul choix, en tout cas un choix qui pourra vous permettre de ne pas louper un début d'année ou effectivement avoir de très très grosses difficultés pour trouver une location. Alors pourquoi l'offre est en baisse? On le sait, on l'a dit, on le dit à longueur d'année, l'atomisation fiscale, la réglementation, l'interdiction des passoires, les primo-accédants qui n'ont pas primo-accédé et donc qui n'ont pas libéré leur petit logement, tout ça fait qu'effectivement l'offre s'écroule. Il y a un article du Monde il y a quelques jours qui était très intéressant avec des chiffres quand même assez parlants. À Lyon, on est à moins 28%, à Montpellier et à Lille, moins 33%, à Bordeaux, moins 38%. Et La Palme? Et Paris, La Palme, moins 47% d'offres, donc autant dire la moitié. Même Se Loger, dans une autre enquête, nous dit moins 74%. Donc on est face effectivement à un écroulement du marché. Donc alors ce serait déjà grave en soi, mais en plus on a une explosion de la demande, puisque il y a plus d'étudiants déjà en France. C'est plus 15% en 10 ans. Voilà, en 10 ans on a gagné 15% d'étudiants en plus. Et puis on a aussi la magie de Parcoursup. Puisque effectivement, enfin tout le monde le sait, enfin tous ceux qui ont des enfants étudiants peuvent constater que parfois on vous envoie faire votre fac à l'autre bout de la France, puisque la notion de secteur est une des composantes de Parcoursup, mais c'est pas une composante essentielle. Donc vous pouvez vous retrouver en habitant à Lyon avec votre enfant à Strasbourg ou à Paris. Donc tout ça rajoute de la tension sur un marché qui est déjà en pénurie. Donc effectivement, si vos enfants sont appelés à faire des études sur un cycle supérieur au moins de 3 ou 5 ans, pourquoi pas effectivement acheter? De toute façon, encore une fois, vous n'aurez peut-être pas le choix du tout. Donc pourquoi ne pas acheter effectivement? Parce que de toute façon, payer 500 ou 600 euros de loyer pendant 3 ou 5 ans, ça fait quand même beaucoup d'argent. En fait, ouais. Voilà, sur 5 ans, ça fait 30 000 euros quand même de payer à fond perdu. Donc pourquoi pas acheter? Dans les villes étudiantes, globalement, Nantes, Rennes, etc., on est sur des prix autour de entre 3 500 et 4 000. À Bordeaux, à Marseille, on est autour de 4 000. À Lyon, un petit peu plus, on est à 4 500, 4 800. Mais globalement, sur ces villes-là, en 20 mètres carrés, vous pouvez en trouver à moins de 100 000 euros. Okay. Donc 100 000 euros sur 20-25 ans, ça vous donne une charge de remboursement autour de 550-600 euros. Donc c'est à peu près l'équivalent d'un loyer. Donc pourquoi pas? Alors attention, bien sûr, vous avez des frais en plus, la taxe foncière, la part propriétaire sur les travaux. Donc il y a des frais un petit peu plus, mais au moins vous capitalisez plutôt que de payer des loyers à fond perdu, effectivement. Et donc bon, voilà, ça peut être un intérêt. Au moins vous maîtrisez votre sort et vous maîtrisez le logement pour votre enfant. À noter également que si vous pouvez vous intéresser aux passoires thermiques, notamment parce que le marché est collé, il y a plein de secteurs où les passoires ont beaucoup de mal à se vendre. Vous voulez mettre vos enfants dans une passoire thermique? Oui, oui, parce que alors si vous achetez à la casse, bien évidemment, si vous achetez à un prix nettement décoté, ça peut être un intérêt parce que passoires thermiques, vous n'aurez plus le droit de les louer, mais vous avez le droit de les utiliser pour vous. Puis vous savez, certaines, à Paris, on a 90% des derniers étages d'immeubles haussmanniens, chambres de bonne, qui sont des passoires thermiques. Et là, c'est un peu inextricable, notamment avec les toits zinc, etc. Donc, ce sont pas des taudis. Puis il vaut mieux une passoire que de dormir dans sa voiture ou au camping. Donc, pourquoi pas, si vous avez des petits moyens, miser sur des passoires thermiques. Pourquoi pas également, si vous avez de tout petits moyens, que si vraiment
effectivement vous avez un petit budget, visez les 8,90 m. C'est juste en dessous. Juste en dessous des 9 mètres, puisque comme vous le savez, on n'a pas le droit de louer des surfaces inférieures à 9 mètres carrés, mais on a le droit là aussi de les utiliser. Donc pourquoi pas, si vous avez un petit budget, un 8,90 m, c'est là, même à Paris, on trouve des biens à 50 000, 60 000 euros. Donc là, c'est très nettement inférieur à un loyer. Donc même pour des gens qui ont de petits moyens, c'est possible, en sacrifiant bien entendu des surfaces, et donc de faire d'une opération contrainte, en quelque sorte, une opération financière correcte. Alors il faut voir l'opération en 2 temps, bien entendu. Première époque, vous économisez des loyers pour votre enfant étudiant pendant 3-5 ans. Si vous avez plusieurs enfants qui succèdent dans le studio, voilà, c'est parfait. Et lorsque vos enfants ont grandi et ne sont plus étudiants, à ce moment-là, vous mettez en location ce bien. C'est déjà meublé, donc vous faites du meublé plutôt à l'amortissement. De cette façon, vous équilibrez vos comptes, vous faites de l'autofinancement, et donc c'est pas mal du tout. En meublé à l'amortissement, vous annulez l'impôt quand même sur de longues périodes. Votre emprunt, à ce moment-là, vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt lorsque ce ne seront plus vos enfants qui l'utiliseront. Donc il y a quand même pas mal d'avantages à investir sur un studio plutôt que de subir, en l'occurrence, la pénurie extraordinaire auquel on va avoir à faire face en septembre, et encore pour de longue durée. Juste un chiffre pour conclure, on a quand même en France, une enquête montrait en France que 18% des étudiants renoncent à leurs études pour un problème de logement. En France, en 2024, c'est quand même désolant. Donc voilà, pour ceux qui ont un petit peu de moyens, ou même de petits moyens, pensez à ça, ça sera peut-être de toute façon la seule opportunité que vous aurez pour loger vos enfants étudiants. Absolument, vous avez parlé de Parcoursup, mais on pense aussi aux étudiants en médecine qui se retrouvent comme ça répartis sur le territoire français en fonction de leur choix, et qui, à quelques années encore plus tard, quand on rentre en internat, c'est quoi 23, 24 ans? Ouais. On doit se poser la question. Félix, vous qui êtes père et investisseur, non mais c'est intéressant ce que dit Stéphane. Il parlait de la baisse de l'offre à Lyon, à Bordeaux, à Montpellier, à Paris. Comme c'est étrange, 4 villes avec le plafonnement des loyers. Oui, c'est ça. La loi Allure, elle empoisonne un peu les propriétaires qui veulent louer, et parce que c'est quand même un marché d'offres et de demandes où il y a besoin de faire tourner les logements une fois par an quand les étudiants partent en vacances, ils abandonnent leur logement. Donc il faut quand même permettre un peu de liquidité au marché. Quand vous êtes collé avec un plafond de loyer, c'est très compliqué. Stéphane parlait de la possibilité d'acheter des chambres de bonne. Alors là, ça concerne surtout Paris. Mais pour donner quelques chiffres, il y a 100 000 chambres de bonne à Paris, d'environ 10 mètres carrés. Donc c'est un marché de 1 milliard d'euros qui est complètement abandonné parce que souvent, il est au 7e étage. Donc il est sans ascenseur. Il est assez sombre. Parfois, on est vraiment à cheval entre un roman de Zola et de Balzac. Mais il y a des très bonnes choses à faire. Acheter sous 9 mètres carrés, c'est-à-dire sous l'unité d'habitation, ça peut aussi se mettre dans la possibilité de faire un coût financier en rachetant un bout des parties communes pour remembrer et faire plus de 9 mètres carrés et revendre derrière. Il y a des coûts à faire vraiment sous 100 000 euros dans les 7e étages parisiens, et en plus, si on n'a pas forcément, alors mes enfants n'ont pas encore l'âge de faire des études supérieures, mais en prévision pour dans 10, 15, 20 ans, c'est un investissement intéressant puisque les chambres de bonne à Paris, rive gauche, rive droite, sont situées près des grandes universités, des grandes classes prépa et constituent en fait un réservoir d'offres pour une demande qui est là. Stéphane l'a très bien dit. Une demande qui est là, et vous avez entendu peut-être ce chiffre, le nombre d'étudiants en France qui a augmenté de 15% en 10 ans. Oui, 2 800 000 étudiants, c'est énorme. Et merci à tous les deux pour votre regard sur l'actualité, que vous soyez parents, investisseurs ou étudiants. Stéphane Descartier, dirigeant de SD Conseil et Formation avec nous ce mercredi, et Félix Baron, le fondateur du Club des investisseurs